Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va confectionner un pull. Et pour ce faire, on va utiliser le nouveau magazine Burda Easy. C'est le numéro de janvier 2024. Et on va confectionner ce pull là. Donc c'est le numéro 3A. Alors sur la planche des différents modèles, c'est celui-ci. Que je vais utiliser des chutes de jersey que j'avais dans mon garage et qui traînent depuis un petit moment. Je vais vous montrer les différentes étoffes que je vais utiliser. Ce sont tous des jerseys, ils sont plus ou moins épais, plus ou moins molletonnés aussi. Vous avez ce bleu là qui est assez beau. Vous avez ce bleu ciel et j'ai deux morceaux de jersey gris qui je crois ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas, je ne sais plus. Comme vous pouvez le voir, ce sont juste des bouts, des chutes. Donc je vais devoir m'amuser à poser un devant sur un côté bleu, un côté voilà. Comment j'ai eu cette idée de mixer différents jerseys? C'est assez simple. En fait, j'aimais beaucoup ce modèle-là, mais j'aimais aussi beaucoup le modèle qui est page suivante, qui est le modèle 3B, et qui est en fait un t-shirt manche courte. J'avoue, j'aime bien ce côté bicolore, et comme j'ai trois jerseys différents, je me suis dit, bah, je vais le faire avec trois jerseys différents, advienne que pourra. Alors, il faut décalquer le patron 3A, et je vous retrouve juste après. Et j'ai terminé de décalquer le patron. Il y a juste une chose, c'est qu'il faut une bande qu'il faut tracer directement sur le tissu de 55 cm par 9 cm. C'est sans doute la bande de finition pour l'encolure. J'ai oublié de vous dire, c'est le modèle 3A en taille 40. J'ai pas ajouté de surplus de couture à part en bas du devant parce qu'il me semblait vraiment court. Et voilà. Je vais couper les pièces et après je vais couper dans le jersey. J'ai découpé mes différentes pièces. Maintenant, il faut que je trouve comment couper les différentes pièces, en sachant qu'il faut que je coupe deux dos, deux devant et deux manches, et une bande de 55 cm. Ça, je pense que ça va être le plus dur. Par exemple, je peux mettre un dos. C'est largement possible, mais est-ce que je peux mettre un devant? Rien n'est moins sûr. C'est un peu compliqué. Là, ça passe. Donc, il y aurait un devant gris et un dos gris. Ok, alors là, il faut juste que je vois ce que je vais couper dans ce bleu-là. Je pense que je vais couper un devant. Je pense que le bleu et le gris pour le devant, ça peut être plutôt pas mal. Et il y aura un dos et une manche dans ce bleu-là. Quoique, peut-être pas en fait. Peut-être pas en fait, parce que il est trop court, à moins que je coupe le dos dans ce sens-là. Comment faire? Parce que là, je pense que je peux pas placer un devant et un dos. Là, je pense que c'est impossible. C'est un peu la galère. J'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais couper les manches dans le tissu bleu foncé. Je vais couper deux dos dans le gris, un devant dans le gris et un devant dans le bleu ciel. Et normalement, ce sera bon. J'ai fini de couper toutes les pièces, il y a moyen que ça fasse un peu moche. Je ne vais pas suivre les indications qui sont dans le magazine parce que flemme. Je vais coudre les deux milieux devant ensemble, les deux milieux dos ensemble. Après, je vais coudre les épaules, les côtés. Je vais fermer les manches, coudre les manches sur les emmanchures et je vais poser la bande. Voilà. Et normalement, ce sera terminé. J'ai plein de petites peluches partout. C'est très chiant. Je passe en machine. Assemblage des deux devant et des deux dos. Je pense que le devant bicolore, ça va être un peu moche. Mais bon, tant pis. Maintenant que ça c'est fait, je vais poser endroit contre endroit mon dos et mon devant et je vais assembler les épaules et les côtés. Ok, maintenant que j'ai le corps, il
faut que je ferme les manches pour pouvoir les poser sur les emmanchures. Je retourne mes manches, je passe la manche dans mon emmanchure et je pose la couture que je viens de fermer de la manche sur la couture de côté de mon vêtement. Je vais épingler et le cran de tête de manche face à la couture d'épaule. Je vais quand même poser quelques épingles au cas où. En tout, j'ai posé que 6 épingles. Et les épingles, on les enlève au fur et à mesure qu'on avance sur la surjeteuse. C'est très mal filmé, je suis désolé. Comme vous pouvez le voir, la manche est posée. Je vais poser l'autre et je vous montre ce que ça donne. Ça donne ça. C'est assez court, donc je vais peut-être mettre une bande en bas. Je vais peut-être mettre des poignets aussi. Ouais, sinon je trouve qu'au niveau des épaules c'est plutôt bien, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu oversize. Je vais faire l'encolure, les poignets et une bande pour le bas du vêtement. J'avais déjà ma bande pour l'encolure, j'ai coupé mes 2 poignets et j'ai coupé une large bande et normalement ce sera en bas du vêtement. Là normalement mes poignets passent, hein. Ça passe. Tout va bien. Chaque chose en son temps, je vais poser les poignets. Je vais mettre le bas de manche dans le poignet, poser 2-3 épingles. On va essayer de coudre cette... C'est trop serré, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vais essayer comme ça. Bah écoutez, petit à petit, j'y suis arrivé, hein. Ah, il y a une partie qui n'a pas été prise, merde. C'est même pas en face. Bon, écoutez, je m'occupe de l'autre poignet et je changerai ça plus tard. Là, normalement, il n'y a pas de problème. Et les coutures sont presque en face. À 2 mm près, donc ça va. Faut juste que je trouve une solution pour mon encolure. La bande était trop courte, donc je vais recouper une bande, peut-être dans le jersey bleu. Je vais la coudre et puis après, je vais coudre la bande pour le bas du vêtement. Voilà le résultat, c'est beaucoup mieux avec les poignets, avec la bande en bas. Pour la bande d'encolure, finalement, j'ai opté pour le jersey qui est bleu foncé. Voilà, je trouve que c'est pas horrible. Hop, le devant, incroyable. Le dos, magnifique. La seule petite déception, c'est que ce bleu-là ne soit pas dans le dos. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Finalement, je trouve que la combinaison des couleurs, elle fonctionne bien. Au début, j'avais un peu des doutes. Et puis finalement, je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le pull que j'ai fait vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!